Salut les bouseux. Aujourd'hui, alors qu'en cette période de fête, on est tous contents de se goinfrer, sauf ces sales pauvres, on va s'intéresser aux personnes qui rationalisent leur rejet, leur mépris, voire leur haine des gros, donc à leurs arguments. Pour une fois, je vais vous dire d'où je parle. Je suis quelqu'un de très mince et d'après l'indice de masse corporelle, je suis même en état de maigreur. Pourtant, je bouffe. Les petits malins qui me font des remarques du genre «donnez-lui à bouffer, il sort de Switch», je vous prends quand vous voulez à un concours de bouffe. On me file une assiette de fromage et de charcuterie avec 2 litres de bière pour faire passer, je fais un massacre. Mais il y a des gens qui ne sont pas logés à la même assiette, ils mangent la moitié de ce que je m'enfile et ils prennent 3 kilos. Les kilos ne sont pas vos amis, contrairement à eux, il est plus facile de les gagner que de les perdre. Car oui, on n'est pas tous égaux face à la bouffe, mais j'y reviendrai. Tout au long de ma vie, j'ai eu droit au poids, des regards à la piscine par exemple, mais surtout à des remarques, comme quoi je devrais plus manger, faire du sport, etc. Bref, me conformer aux stéréotypes de l'homme musclé, mais excusez-moi, je préfère développer mon cerveau, chacun fait avec ce qu'il a. Bref, malgré mon expérience, j'ai moi-même reproduit ce genre de schéma, mais en m'en prenant au gros. Jusqu'à il y a encore 3 ans, je rationalisais mon mépris des personnes en surpoids, je pouvais être très méchant, voire cruel. Je dis pas ça pour me racheter une conscience, j'ai bien quelques remords d'avoir blessé des gens, mais bon, ça ne m'empêche pas de dormir la nuit non plus. Ainsi, je sais de quoi je parle, ayant pu être acteur de ce que des militants appellent la grossophobie, terme permettant de conceptualiser les attaques contre les gros. Pour finir, on pourra me demander, mais toi Alex, est-ce que t'aimes bien les grosses? Eh bien, tout d'abord, de quoi je me mêle? Ça y est, je parle un peu de moi, alors on se permet de me poser des questions indiscrètes. Mais peu importe, sachez que je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'aime les femmes en général, je n'ai pas tellement de préférence, tant qu'elles sucent. Quoi qu'il en soit, ma justification préférée consistait à relever la honte que représente le surpoids dans notre société en considérant qu'il y a des petits-enfants qui meurent de faim dans le monde. Notons bien qu'on parle de honte, de décence, il s'agit donc d'un argument strictement moral. Mais il est assez puissant car il est assez vrai. Il est en effet honteux de constater de telles inégalités, qu'en Occident on peut souffrir de trop manger quand à côté des gens crèvent de faim. Même s'ils sont noirs, c'est quand même grave. Toutefois, là où cet argument moral déconne, c'est qu'il est utilisé pour justifier le fait de s'en prendre aux gros. Pourtant, se moquer des gros, ça ne résout pas le problème de la faim dans le monde. Quand tu te fous de la gueule d'un obèse, les Somaliens ils sont pas là à t'applaudir et te dire merci, ils en ont rien à foutre, ça change pas leur vie. Ça signifie donc que les gros sont un défouloir, plus particulièrement un bouc émissaire au sens strict de l'expression. Ils sont censés représenter un problème, et leur foutre sur la gueule est une façon de s'en prendre au problème de manière purement symbolique. Mais évidemment, ça ne change rien à la situation. D'ailleurs, si la faim dans le monde était une vraie raison, on devrait voir autant de blagues ou d'attaques contre les gens qui gaspillent de la nourriture. Mais comme ceux qui gaspillent ne peuvent pas être clairement identifiables et qu'on est tous concernés, on ne peut pas en faire des souffre-douleurs. Ainsi, cet argument pseudo-moral, faussement bien intentionné et sans résultat n'est qu'un prétexte pour justifier une mentalité de brute avec la démarche archaïque du bouc émissaire. Car si l'obésité est une maladie de notre société, les gros n'en sont que le symptôme, le produit, j'irais même jusqu'à dire les victimes. En effet, s'il y a de nombreuses raisons d'être en surpoids, comme le facteur génétique, la dépression, l'âge, la grossesse, les traitements pharmaceutiques, etc., l'une d'entre elles est sociale, l'obésité est surreprésentée chez les pauvres. Tout à l'heure, je disais que l'obésité consiste à trop manger. Eh bien, c'est en partie faux. En effet, il peut suffire de mal manger. Et mal manger, ça coûte rien. Nos industriels ne lésignent pas sur le gras et le sucre de leurs produits pas chers. Ça fait du poids, ça fait du goût, mais ça fait aussi du gras. Nous avons beau être dans une société moderne, n'oublions pas que nous avons toujours un organisme de primate conditionné à la survie qui va chercher à stocker des réserves, ce con. Bref, ainsi se moquer d'un gros, c'est peut-être se moquer d'un pauvre, c'est se moquer d'une personne qui subit un système dégueulasse, c'est s'en prendre à la victime et non pas au responsable, c'est se comporter comme un gros con de droite. Gros con de droite qui me répondra que quand on veut, on peut, les gros n'ont qu'à faire des efforts, et si on se fout de leur gueule, ça les encourage, c'est pour leur bien. Alors déjà, cher gros con de droite, quand tu te fous de leur gueule, comment tu fais la différence entre le gros qui se goinfre sans rien foutre de ses journées et celui qui a une maladie héréditaire? Comment tu sais que cette meuf que tu compares à un hippopotame n'a pas eu une grossesse difficile ou ne subit pas les effets secondaires d'un traitement pharmaceutique? Ben tu peux pas savoir, mais tu les blesses quand même parce qu'en vrai t'en as rien à foutre, en vrai tu n'es pas bienveillant, tu ne cherches qu'à te défouler parce que tu es aigri de ta vie insipide. En effet, l'argument de l'intention bienveillante, c'est-à-dire l'idée comme quoi s'en prendre au gros, c'est pour les pousser à réagir car ils mettent leur santé en danger, eh bien ça n'est pas une position moralement ni rationnellement tenable. Déjà, quand on veut être bienveillant, on essaie de l'être à fond.
C'est vrai que prendre des coups dans la gueule, ça forge le caractère, mais c'est pas une raison pour les donner. Les personnes en fauteuil roulant peuvent avoir beaucoup d'humour, mais si quelqu'un veut être plus drôle, tu ne vas pas lui péter les rotules, ça ne marche pas. Il s'agit d'un argument paternaliste, où on considère être mieux placé que l'autre pour savoir ce qu'il devrait faire, sans pour autant être à sa place, et ceci pour son bien. C'est une approche des choses de la part des anti-gros qui est celle d'un parent toxique, sûrement d'ailleurs une reproduction de leur propre éducation. On peut le constater chez Marceau, par exemple, réputé notamment pour son idée fixe sur les gros, qu'il présente toujours comme des cas sociaux, imbéciles heureux, qui se complaisent dans leur obésité. Bref, il est dans une démarche de parent toxique qui te fait du mal pour la bonne cause, sans se soucier des effets pervers comme les complexes ou la dépression qui sont des conséquences directes des humiliations répétées. Pourtant, une fois au tribunal, pour harcèlement misogyne, Marceau s'explique, il a eu un père violent et alcoolique qui maltraitait sa mère, les forçant à aller en Bretagne. L'enfoiré, en Bretagne. Faut vraiment pas avoir de cœur. Ainsi, tout comme les personnes en surpoids sont les produits d'un système, les anti-gros le sont aussi, ce qui, pour être intellectuellement honnête, doit pousser à relativiser leurs responsabilités personnelles, du moins, tant qu'ils n'ont pas toutes les clés pour se rendre compte de leurs conneries. En effet, si malgré mes explications, vous continuez à justifier votre mépris des gros, vous n'êtes plus un produit inconscient de notre société, mais vous êtes officiellement un connard. Et un bien-pensant hypocrite. En effet, on remarquera que les attaques contre les gros sont très souvent défendues par le prétexte du politiquement incorrect, de l'anti-bien-pensance. Ce qui n'a aucun sens, car dans notre société, la minceur est la norme. Défendre la norme par des méthodes d'humiliation, c'est-à-dire de la pression sociale, avec des arguments moralisateurs, c'est ça la bien-pensance. Ainsi, la minceur est toujours mise en avant, valorisée en particulier pour les femmes. Chez les hommes, par contre, la minceur doit être accompagnée de muscles, une injonction sur le physique, souvent faite de la part de mecs qui sont de vrais hommes virils et hétérosexuels, bien qu'ils s'intéressent quand même beaucoup au physique des autres mecs. Quoi qu'il en soit, petite parenthèse, on appréciera que les mecs veulent des femmes fines, mais avec des gros nichons. Juste, c'est pas possible en fait. Enfin, c'est possible, mais c'est extrêmement rare. Et quand c'est pas rare, c'est parce qu'il y a eu de la chirurgie esthétique. Parce que je vais peut-être vous apprendre un truc, mais les nichons, c'est du gras. Les meufs qui se mettent à faire beaucoup de sport, elles vont se muscler, perdre du gras et ainsi perdre une taille de bonnet. Le sport, ça fait disparaître les nichons. C'est ça le danger du sport, mais évidemment, les médias n'en parlent pas. Bref, le fait d'être en surpoids n'a pas toujours été socialement rejeté. Il fut une époque où c'était même plutôt bien vu, car beaucoup manger, et donc être gras, consistait à alors avoir les moyens de beaucoup manger. Le gras, c'était la prospérité, un signe extérieur de richesse. Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans notre société d'abondance, même si on garde toujours cette vision dans notre imaginaire collectif, avec par exemple la caricature du capitalisme. Vous savez, un mec en costume avec un chapeau haut de forme et bien gras parce qu'il a les moyens de se goinfrer, contrairement aux ouvriers qui ne font pas d'efforts pour s'en sortir. Évidemment, aujourd'hui ça ne marche plus, c'est même l'inverse, parce que c'est la bouffe pour les pauvres qui fait grossir. Jamais on ne représentera un bobo parisien ou n'importe quel stéréotype réaliste de l'aisance financière en surpoids. Même les très riches sont minces. Regardez le patron d'Apple, Steve Jobs, comme il était mince. Bref, ceci pour dire que la minceur est la norme, et insister lourdement sur le fait que non, s'en prendre au gros, ce n'est pas politiquement incorrect, c'est juste faire ce que la société te demande de faire, espèce de mouton. Pire que ça, nous pouvons constater comme autre justification au mépris des gros des critères esthétiques. Le gras, ça serait moche, donc si t'es moche, on serait en droit de se foutre de ta gueule. Belle mentalité de la part de gens dégueulasses de l'intérieur qui ont leur propre vision de la beauté et qui veulent l'imposer aux autres. On est donc toujours dans un discours purement normatif qui exige que l'on cache les corps trop gras pour ne pas choquer les esprits fragiles. Couvrez ce gras que je ne saurais voir, nous disent les bigots bien pensants, ces tartuffes qui se réfugient derrière le politiquement incorrect avec la volonté de soumettre leurs contemporains à leur pensée unique. Car c'est bien tout cela qui se dissimule derrière ce qu'on appelle la grossophobie. Des injonctions moralisatrices et hypocrites, faussement bienveillantes aux conséquences perverses qui imposent une norme subjective, misogyne et bourgeoise. Nous passons à la deuxième partie de notre émission pour l'appel des auditeurs. Allô ? Ouais, toi t'as pas dit, c'est que les gros, ils coûtent de l'argent à la société à cause de la sécu, alors on est tous concernés. C'est vrai, mais c'est aussi le cas des gens qui fument, ou qui boivent, ou qui polluent, ou qui conduisent trop vite. Ouais, ça va, j'ai le droit de conduire comme je veux, c'est ma vie, je fais ce que je veux d'abord.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!